Hello, hello. Alors, nous voici déjà en septembre et donc on va parler aujourd'hui des énergies avec le Yi. On va donc observer les énergies avec cet hexagramme 53 qui s'appelle pas à pas. Donc, si tu n'es pas habitué, familier ou familière avec le Yi, en fait, sache juste que c'est un ancien outil ancestral chinois qui permet de comprendre les dynamiques énergétiques et qui permet en fait d'observer les cycles de vie. C'est un outil qui a plusieurs milliers d'années, mais qui en même temps répond complètement à nos préoccupations contemporaines. Et donc, chaque mois, il y a un hexagramme pour le mois en cours. Donc là, en septembre, en fait, ça va du 7 septembre au 7 octobre. C'est un petit peu décalé par rapport à nous. Mais donc, je vais t'expliquer ce que nous propose cet hexagramme 53, progresser pas à pas. Ça veut dire en fait que chaque mouvement que tu vas entreprendre, même les plus petits, chaque pas, en fait, va compter dans ton parcours. C'est un mois en fait qui va te demander de la patience, de la constance. C'est vraiment essentiel. Et c'est un mois aussi qui pourrait avoir l'impression de te proposer une forme de stagnation, voire même des revers. Mais vraiment, il faut que tu saches que chaque étape est nécessaire pour une progression qui finalement est extrêmement profonde et aussi durable. Euh, il y a trois éléments clés en fait dans cet hexagramme, dans l'illustration de cet hexagramme. On a l'eau, le char et la hache en termes de symbolique en fait. Donc l'eau qui va creuser, sculpter les ravins, mais vraiment avec justement cette notion de mouvement, de remous, etc. Le char qui va tracer le chemin et notamment tracer des ornières à la longue, mais en tout cas tracer la voie, tracer le chemin. Et la hache qui va sculpter le bois. Donc tout ça, en fait, ça nous rappelle finalement l'importance de la répétition et aussi l'importance de la persévérance. C'est-à-dire que les choses se font pas en un coup, en une fois, mais à force de répétition. Donc, c'est vraiment une métaphore puissante, hein, cette eau, ce char et cette hache, pour comprendre que nos efforts constants, même s'ils ont l'air insignifiants, eh bien, en fait, finissent par créer des changements vraiment importants, hein. C'est pas rien, un ravin dans la nature. En fait, moi, je dirais que c'est un hexagramme qui va nous rappeler que le succès n'est pas toujours immédiat, qui va nous inviter aussi à rester connectés à nos valeurs, à notre grande vision, à notre objectif final, à nos petits objectifs, à nos grands objectifs. Et même si parfois on a l'impression ou tu as l'impression que ça avance trop lentement. La clé, c'est vraiment de garder le cap, de continuer à avancer et de savoir qu'il y a un pas après l'autre. Si on devait associer cet hexagramme à une chanson, on pourrait l'associer à cette chanson enfantine, tu sais, qui parle de faire trois pas en avant, deux pas en arrière. C'est un peu cette idée-là. Alors, comment on fait pour appliquer ça dans notre quotidien, vas-tu me demander? Eh bien, par exemple, au travail, pour ton entreprise ou pour tes projets, vraiment, le septembre, ça va être le conseil principal va être de rester concentré sur tes tâches quotidiennes. C'est pas du tout le moment de tout changer, c'est pas du tout le moment de prendre des risques inconsidérés. C'est le moment d'être patient et d'être méthodique. Dans tes relations, même si tu peux être amené à faire de nouvelles rencontres ou si c'est dans des relations déjà établies, bah, tu laisses les choses se développer tout à fait naturellement. Tu ne forces rien, tu laisses le temps en fait faire son œuvre.
Et pour tes projets, je reviens un petit peu sur le côté professionnel ou tes projets passion. C'est aussi le temps où il faut laisser tes idées mûrir, éviter les décisions hâtives. On peut dire en fait que dans progresser pas à pas, le temps, c'est ton meilleur allié. Voilà, avoir conscience de cette avancée tranquille, cette impression de s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter et puis continuer à avancer. Voilà, donc pour résumer, bah, ce mois de septembre, c'est vraiment pas à pas, doucement mais sûrement, sachant que chaque pas a un sens, d'accord? Même le pas que tu as l'impression de faire en arrière, en fait, il a un sens pour toi et il contribue à ta réussite future. Donc, tu gardes ton rythme, tu essayes de pas aller trop vite, tu restes aligné à ce qui est important pour toi. Si tu veux en savoir plus, notamment sur le feng shui de ton lieu, et cetera, n'hésite pas à m'appeler. De toute façon, on reste en contact. N'hésite pas aussi à rejoindre le groupe, autour du feng shui ou à me rejoindre sur Facebook. Prochaine date importante, c'est le 24 septembre où je fais une rencontre, en fait, une exploration feng shui offerte sur le feng shui, la voie du milieu et la liberté et l'abondance. Et on va faire un focus lors de cette rencontre. Il n'y en a pas eu depuis un petit moment, hein, depuis début juillet, je crois. On va faire un focus, en fait, dans cette conférence sur la naïveté spirituelle. Donc, je pense que tu vas apprendre pas mal de choses. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à venir. Tu vas trouver les éléments soit sur mon site, soit sous cette vidéo, soit sur Facebook ou LinkedIn même. Enfin, normalement, tu devrais arriver à trouver tout ça. Merci d'avoir écouté. Énergie de septembre. Merci à Irina de m'avoir préparé, débroussaillé les choses pour faire cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.